Je pense que la présentation et je l'espère bientôt l'adoption de ces nouveaux règlements représente une avancée considérable dans la politique mise en œuvre par la collectivité de Corse au profit des communes, des intercommunalités et des territoires. D'abord avec un bond quantitatif considérable puisque l'aide est augmentée de 20% par rapport à la période de programmation précédente. Nous n'avons pas voulu être dans une logique de sanction, mais au contraire dans une logique de soutien et d'encouragement autour de deux politiques publiques majeures dans lesquelles il faut véritablement un effort concerté et une accélération. L'urbanisme, d'une part, la gestion des déchets, d'autre part. En ce qui concerne l'urbanisme, il y aura un bonus de 20% pour les communes et intercommunalités qui, dans un délai de 3 ans, adopteront un PLU compatible avec le PADUC, d'une part, et d'autre part les intercos. Nous proposons de fixer ensemble avec le CIVADEC et l'État des objectifs de tri au premier trimestre 2020 et dès lors que ces objectifs de tri seront atteints sur 3 ans, la période d'urgence, la période transitoire, eh bien il y aura là aussi un bonus de 20% non seulement pour les intercommunalités mais également pour chacune des communes membres de ces intercommunalités. En 3 ans, on peut tout à fait adopter un PLU et ce d'autant mieux que l'AUE est là pour accompagner les communes, notamment les plus petites qui n'ont pas beaucoup de moyens. À côté de ça, le document qui porte une vision stratégique et un projet de développement en termes urbanistiques, c'est le PLU à l'échelon de la commune, c'est le PLU intercommunal à l'échelon des intercos et c'est le SCOT à l'échelle des territoires, donc 20% pour les PLU et PLUI et 30% de majoration de l'enveloppe globale de dotation quinquennale pour celles et ceux qui réussiront à faire un SCOT. Ça vaut pour les intercos et ça vaut pour chacune des communes membres de ces intercos. C'est une incitation très forte. Ce qui est important, c'est que les maires soient convoqués, invités dans ce cadre de la Chambre des territoires, puisque tous les maires ne sont pas représentés. Donc sur les dispositifs, il faut qu'on regarde de près parce que c'est une présentation qui est quand même rapide, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, incitatives en tous les cas pour permettre de faire aboutir des projets. Bon, je vous en citerai un, puisqu'on est dans le cadre du PUTR et de l'élaboration du SCOT. Si on arrive donc, si j'ai bien compris, si on arrive à élaborer ce document d'urbanisme au niveau du territoire, on aura nos dotations de manière significative qui seront significativement augmentées de 30%, chaque commune. Et les deux intercos qui font partie du pays. Donc je pense que ne serait-ce que ça, il y a des mesures qui sont intéressantes. Après, administrativement, comme ça a été dit aussi, est-ce que les moyens seront mis pour que tous ces dossiers avancent au rythme où ils ont été énoncés? Là, effectivement, il y a un travail, je pense, qui est important à faire. Justement, on vous propose un interlocuteur unique pour tous ces dispositifs? Oui, non, mais il y a des propositions. Après, il faudra qu'elles soient mises en application. Pour en revenir au document d'urbanisme, justement, il y a une proposition de majoration de 20%, mais en Balagne comme ailleurs, les PLU sont extrêmement compliqués. Si on arrive à faire sortir ce SCOT, qui est quand même le plus avancé de Corse, pratiquement le seul, il faut dire, c'est ce document qui couvrirait l'ensemble du territoire, c'est-à-dire la 36 communes. Je pense qu'on a eu l'aide de la collectivité qui s'est engagée à nous fournir donc du personnel, il faut dire ce qui est, des équivalents emplois. Le CEREMA, qui est le bureau d'études de l'État, qui va nous aider à élaborer ce document, à finaliser en fait l'élaboration de ce document qui est déjà avancé. Je pense que ce sera ça un des axes majeurs des travaux dans les 3 ans à venir, puisqu'il faudra qu'on l'ait élaboré avant le 1er janvier 2023. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce qu'un SCOT est un document d'urbanisme? C'est un document d'urbanisme qui est supérieur au PLU, supérieur au PLUI et inférieur au SCOT, au PADUC. C'est-à-dire que si demain il y a un SCOT opposable en Balagne, la référence pour les communes ensuite, pour être compatible, ça ne sera plus le PADUC, mais ça sera le SCOT, qui lui-même évidemment aura été au préalable compatible avec le PADUC.